On the Road Again, l'Oise, où on va valider, on va voir un camping-car. Donc en fait cette semaine on va voir 3 camping-cars. Le premier, Laïka, le second, Laïka, et le troisième c'est un Euramobile. Le truc c'est qu'ils sont aux 3 coins de la France. J'ai récupéré mes loulous tout à l'heure à Lyon, donc à 9h ce matin. Ça a été un peu compliqué, hein. Jusqu'à ce matin, c'était pas certain que je puisse les récupérer, parce que normalement, j'aurais dû les récupérer le 1er août, d'après les documents. Je pouvais pas. Et donc j'ai dit, comme je discute qu'avec Tony, hein, c'est lui qui gère un peu les problèmes entre parents. C'est lui qui fait la liaison, parce qu'on n'est pas capable de discuter calmement ensemble. En fait, il y a une rancune de la part de la maman que je comprends pas. Moi, dans l'histoire, j'ai rien fait, quoi. Moi, j'ai juste rencontré quelqu'un qui, en plus, était parti avec les enfants. Ça, je lui reproche pas. Mais par contre, elle me fait des difficultés. Ça, je comprends pas bien. Donc, elle est allée voir la police. Et la police lui a dit qu'il fallait qu'elle me donne les enfants. Par contre, moi, on m'a mis en garde. Hein. C'est comme si j'abandonnais mes droits aux vacances si je venais pas les chercher. Alors, j'abandonne pas mes droits aux vacances pour tout le temps, mais j'abandonne mes droits aux vacances en question. Hein. Ils avaient vraiment voulu appliquer la loi. Si je suis pas allé les récupérer samedi à 10h, eh ben c'est foutu. Alors je trouve ça un peu dommageable de ne pas pouvoir s'arranger correctement, mais entre adultes, hein, surtout pour les enfants, d'utiliser les enfants, de les faire pleurer, etc. Je sais que tu m'écoutes, hein, je trouve ça complètement ridicule. On peut avoir des problèmes ensemble, mais les enfants ne sont pas responsables. Et ça, je trouve que c'est vraiment, dans les séparations, c'est vraiment le gros point noir. Si vous êtes dans cette situation, si tu es dans cette situation, toi, essaie de voir les choses intelligemment pour les enfants au moins. Et c'est pas trop le cas de notre situation à nous en tout cas. Et pas en attisant la haine contre le papa qu'on arrive à faire quelque chose. Hein. Moi j'ai traversé de grosses difficultés. Certains abonnés qui connaissent mon histoire parce que ils ont vu les anciennes vidéos. Je pense que je suis sur le chemin en train de me redresser. Il faut être un peu conciliant et je pense que les choses sont pas toujours simples. Pour te donner une petite idée du problème, voilà l'excellent livre que maman a mis dans les bagages de mon Tony. Nous voilà à Andeville, dans les Hauts-de-France. C'est la première étape de cette petite tournée de validation. On va avoir 3 camping-cars à valider. Donc le premier c'est aujourd'hui à 9h. J'espère que ça va le faire. C'est le camping-car, donc c'est censé être le camping-car de Maël. On va voir ça tout de suite. On va d'abord déjeuner. Tony vient juste de se lever. On va déjeuner et puis on va s'approcher doucement, on est à 5 minutes. Nous voilà arrivés sur le lieu de rendez-vous, donc c'est un gardiennage camping-car, hein. Il est stationné là et... Voilà la bête. Donc en carrosserie, il est propre. Hein. C'est vrai que là, on voit que... Donc l'échelle est résistante au poids lourd, sans dire que je suis énorme, mais bon, tiens, tu peux me la passer. Voilà, et là tu vois le panneau solaire, un coffre énorme dans lequel il y a un salon de jardin et le toit est vraiment en parfait état. C'est un toit sur lequel tu peux marcher. Je rentre donc dans le véhicule. Alors ce qu'on peut voir donc, c'est qu'on a une capucine king size quand même. On a 2 dinettes. Alors 2 dinettes, il y en a une qui se transforme en canapé. J'aime bien l'ambiance de ces véhicules. J'aime bien l'ambiance. Là, tu vois, tout est vraiment en état. Rien n'est cassé, quoi. Rien n'est cassé. Ça fait plaisir parce que les derniers Laïka que j'ai vus, honnêtement, ils étaient tellement mal entretenus que il y avait tout qui était un peu cassé. Alors, je vais pas te dire que c'est neuf, hein, parce que l'engin est quand même pas récent, mais le tissu, c'est les tissus d'origine, quoi. Hein, tu vois, le tissu pareil, il demandera, parce que apparemment il y a un petit moment qu'il n'a pas servi, il demandera un petit entretien, un petit nettoyage. T'as les 2 fenêtres en façade qui sont super sympas. Voilà, c'est très lumineux, c'est vraiment, c'est vintage. Hein, je vous cache pas que c'est vintage, mais four, frigo,
Donc on a la plaque 4 feux, l'évier, donc les éviers c'est, tu vois, c'est de la céramique quoi. Voilà, là tu as une grande penderie, le trouma, la douche. Donc la douche, alors c'est pareil, hein, on voit qu'elle est un peu poussiéreuse, mais WC nautique, la WC nautique, eh ben, tu vides pas de cassette. Hein, tu as un système à 2 étages, et au moment où tu vidanges sur les eaux grises. Voilà, tu vois, petite salle de bain. Non, vraiment, vraiment sympa. Alors sur ces modèles-là, bien sûr, tu n'avais pas de double vitrage encore, donc c'est du simple vitrage. C'est des vitres coulissantes et non pas à projection. Donc tu peux les laisser ouverts par contre en roulant. Hein. Et on a donc un moteur 2,4 litres avec boîte 5 vitesses. C'était encore du bon Ford en propulsion. Dans son jus, mais pas. Tout dans son jus, mais très propre. Ouais. Mise en route en direct du Bestio. Pas de vitesse, c'est bon. Et voilà, le bon petit bruit du moteur Ford. Tu as un voyant pour éventuellement rentrer le marchepied. Tu peux même le rentrer d'ici. Boîte 5 vitesses. Le véhicule tourne bien. Hein. La boîte de vitesse, ça a l'air de bien fonctionner aussi. Il y a de l'embrayage. J'aime beaucoup le détail de la petite bulle pour être de niveau là sur les côtés. Ça, c'est pas mal. On est devant ce petit Laika de 94 qui a 126 000 km. Si toutefois Maël ne le prenait pas, il serait éventuellement disponible à la vente. Il est affiché à 13 500. Et franchement, ça les vaut. Franchement, ça les vaut. Il est tout équipé, tout est dedans, il laisse tout. Il laisse même le salon de jardin qui est en haut dans le coffre. Ça fait plaisir parce que j'ai beaucoup parlé de Laika en bien, et les derniers que j'ai vus, je dois avouer qu'ils m'ont fait un peu peur. Celui-là, je le trouve pas mal. Alors, il n'est pas parfait. Il y a des bricoles, hein. Il y a notamment la distribution qui sera à prévoir. Tu as l'alternateur, sur les Ford c'est souvent, hein, l'alternateur qui ne se déclenche pas au moment où on démarre. Et souvent il faut vous donner un petit coup d'accélérateur, c'est un petit peu comme, ça mérite quand même peut-être d'être vérifié. Pour moi c'est une bonne affaire. Si tu es intéressé, n'hésite pas à m'écrire un petit mail. On ne sait jamais, s'il est vendu, de toute façon je te le dirai dans la même vidéo, donc tu le sauras. Mais si toutefois il n'était pas vendu, ça peut être un petit truc sympa quand même. Disponible donc, hein, ce camping-car disponible, parce que Maëlle finalement elle a beaucoup hésité, hein, elle a beaucoup hésité parce que vraiment il lui plaisait. Les petits points essentiels pour elle, c'était un double plancher sur la totalité du véhicule. Là on a un double plancher sur les côtés, il y a la transmission du Ford en fait, il y a un arbre de transmission, c'est une propulsion, et à l'arrière tu as des roues jumelées. Alors c'est excellent pour se sortir d'un bourbier, ou quand tu vas te garer un peu dans l'herbe et tout, c'est vrai que ça sort beaucoup plus facilement qu'une traction. Par contre, il n'y a pas le double plancher au milieu. Et le second point, il n'y a pas de double vitrage. C'est des vitres en verre. Hein. C'est un véhicule de 94, et à l'époque, les doubles vitrages, ça n'existait pas. Elle compte aller dans le nord, en fait. Hein. Très haut. Hein. Très haut, pas qu'en France d'ailleurs. Donc, voilà, c'est ce qui a fait un petit point d'hésitation, parce que à part ça, le véhicule était impeccable. Autre point important, dans le prix donc des 13 500, dans la vidéo je te dis que la distribution sera à faire, non. Finalement, le propriétaire gère la distribution. Voilà sorti donc cette belle visite, et puis là je me rends directement à côté de Nantes pour voir un autre Laika, et cette fois-ci c'est un H600. J'y vais pour Patrice. On s'est fixé sur ce modèle, ça te permettra de voir un modèle un petit peu atypique sur une implantation pas très répandue, une implantation pratique. Tu vas voir ça. Par contre, il y en a très peu sur le marché. En tout cas, ce petit Ford là, ce petit Laika sur châssis Ford de 94 m'a quand même bien réconcilié avec le modèle, avec la marque. Parce qu'il est vrai que, alors la marque n'y est pour rien, j'ai vu quelques Laika en très bon état, et j'en ai vu aussi quelques-uns en très mauvais état. Et même avec une qualité de fabrication qui est quand même au-dessus de la moyenne, hein, surtout dans ces années-là, il peut arriver quand même qu'il y ait des massacreurs. Et alors quand le véhicule est massacré, hein, quand il y a beaucoup de choses qui sont cassées, c'est un peu la preuve quand même qu'il n'y avait pas du tout de soin, parce que le véhicule est déjà plus solide que les autres. Alors par contre pour les bouchons, il n'y a pas d'heure. Hein. Hier soir, bouchon, je crois que ça m'a rallongé le trajet de peut-être 2 heures au total, et regarde encore. Ça recommence quoi. Là on est matin, on est 11h42. Dans cette région, il y a tout le temps des bouchons. C'est fatigant. Ça vraiment, je sais pas comment vous faites, hein, les gens qui habitaient autour de Paris pour supporter ça. Enfin moi personnellement, pourtant j'ai le temps, je suis en camping-car. Pour moi c'est insupportable. Je me dis, si je devais travailler comme ça tous les jours, je pèterais un plomb quoi. Je tiendrais pas le coup, franchement.
C'est tout le temps, dans tous les sens, de partout. C'est infernal, quoi. Mon grand Tony me dit, papa, pour te faire gagner des abonnés, si tu veux, ce que je peux faire pour toi, c'est vidanger la cassette. Tony se dit que s'il vidange la cassette, on va gagner des abonnés. Il pense qu'on va faire un carton au niveau de la vidéo. Donc je compte sur vous. Hein. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'il va vidanger la cassette, hein, Loulou. Tu le sens? Ouais. D'accord. Eva l'a fait. Alors je vois pas pourquoi. Elle l'a pas fait. Elle l'a pas fait? Ah non, elle l'a pas fait. Ah non. Elle a fait toutes les vidanges sauf la cassette. Elle a pas voulu. Elle s'est éloignée à 10 mètres. Je vais surmonter Eva. D'accord. Elle va faire mieux qu'Eva. On va voir. On va voir. Regardez le trou. Wait and see. Moi j'attends de voir. J'attends de voir à la tête que tu vas faire. On va voir. Donc tu vas prendre des gants qui sont là. Regarde. Voilà mon lapin. Prends les gants là-bas. Merci. Bon, faut être équipé pour faire votre première vidange. Moi je vous donne des conseils. Hein. Donc gants, voilà. C'est super important. Vous savez les épingles pour accrocher le linge, ça peut vous sauver la vie parce que c'est bête de mourir asphyxié. Il y a une épingle, hein. Là je suis sûr qu'il y en a une, hein, Loulou. Ah t'es prêt là, Pinou? Ouais. Allez, on y va. Donc, ici donc, on ouvre la porte, tu vois. Là ici, voilà. Attends, ça va me sauver la vie ça. Ah non mais c'est pas encore, attends. On débranche le super tuyau que j'ai fabriqué. Tu vois, voilà. Et maintenant c'est à toi de jouer. Donc comment on fait? Montre-nous, allez, je te regarde. Donc là, je ne sais absolument rien. Hein. Pas de critique s'il vous plaît. Donc là, je pense qu'on c'est mis non. Là. Tu lèves comme ça, hein, tu vois. Et tu tires. Ok. Tu tires par la poignée par contre. Si tu tires là-dessus, non. Tu tires là. Ok. C'est lourd, hein, je te préviens. Voilà, et après tu attrapes la poignée qui est là. Avec l'épingle, je suis en train de mourir. Voilà. Ah oui, c'est lourd. Voilà. Voilà. Bon, là, ça y est, là, tu as descendu la cassette. Alors maintenant, tu la poses. Donc ça roule, tout ça va tomber là. Bon. Donc, voilà, comme ça. Okay. Redresse le tuyau. Et tu dévisses le bouchon. Oh non! Non, c'est pas là le bouchon, c'est en dessous, c'est le gros truc gris. Voilà. Ça se voit que je connais rien. Hein. Ça se voit. Alors maintenant, tu poses le bouchon. Oh mamma mia! Non, faut pas regarder dedans, Loulou. Et là, maintenant, tu mets ça dedans. Là. Tu as une poignée, tu prends la poignée ici. Voilà, comme ça. Et la deuxième, là, une fois que tu as soulevé, en dessous. Ok. Voilà. Et là, maintenant, tu mets le truc dedans. Voilà. Voilà. Et là, maintenant, tu appuies sur le bouton là pour vider. Tu as de la chance parce que là, il y a... Elle se vide pas, là, Loulou. Il faut redresser complètement. Voilà. Tourne un peu le... Attends. Tourne un peu de côté comme ça. Ça va aller? Et redresse là comme ça. Oh my god. Tu vois? Encore. Qu'est-ce qu'elle a mangé la cassette? Je peux la lâcher? Ouais, vas-y. Tu la tiens bien? Tu peux juste appuyer sur le bouton. Ah bah non, je peux pas. Okay. Hein. C'est toi qui fais, t'as dit. Je suis dans un sacré traquenard. Ça va, Tony? Tu vas devenir célèbre, tu vas être le maître de la cassette. Tony, tu fais quoi comme boulot? Vas-y, continue, redresse. Et comment? Dis donc, ça sent pas bon, hein. Je sais pas ce que vous avez fait. Voilà ça. Sinon tu vas attraper des boutons. Voilà, maintenant que c'est fait, tu redescends. Redescends le cul avant, voilà. Voilà, et maintenant viens ici, là tu vas rincer. Mets la droite. Voilà, comme ça, redresse maintenant ça. Mets-le en face du bouton d'eau et appuie sur le bouton vert. Voilà, tu vas remplir et tu vas re-rincer après dedans. Et là je le lâche là. Ça sent bon, Tony? Enlève un peu. Sinon si t'as pas l'odeur, c'est pas marrant. Oh, c'est horrible! Allez, vas-y, appuie. Ah, je suis asphyxiée. Hein. Comment ça, c'était tout rouge? J'ai plus d'air. On a la deuxième à vider après, Loulou. Hein. On a la vidéo comme ça, au moins tes vacances commencent bien. Ça fait 2 jours que je suis là, je vous rappelle. Hein. Ah, c'est horrible. Ah, j'ai le goût. Le goût non, je pense que t'as que l'odeur. Si t'avais le goût, tu survivrais pas, à mon avis. Non, mais ça vient là. Surveille bien. Voilà, maintenant tu peux la vider. Ça va, elle est moins lourde que tout à l'heure? Ouais, c'est bon. Voilà, ne loupe pas le trou, s'il te plaît. Et là, il faut la mettre de côté, comme je t'ai dit tout à l'heure, tu sais? Ouais, il faut la plier un peu. Est-ce que tu veux que je t'aide? Voilà, non? Ah, voilà. Et là, t'appuies sur le trou, là, sur le bouton. T'es costaud, mon lapin, hein? Redresse-la bien, redresse-la, parce que là, il doit rester du... Il doit rester du... Vas-y, termine la phrase. Ça m'enchante, ouais.
Voilà, donc après 3 rinçages, mon Tony, il va remonter la cassette. Allez Tony. C'est parti. Tu l'attrapes par la poignée. La poignée qui est devant. La poignée. Là. Voilà. Allez. 3 rinçages, donc 3-4 rinçages. Hein. Même 4 rinçages, on a fait. Tony, c'est ça? Ouais. Alors, tu la glisses dedans et ça glisse tout seul. Maintenant, tu la laisses droite. Voilà, comme ça, tu la glisses. Ensuite, ça. Et ça, maintenant, tu vas brancher le tuyau qui est là. Ok. Ça, c'est le tuyau du SOG. Tu te laveras bien les mains après. Ouais. Ça, t'as enlevé les gants, je vois. Attends. Là, il n'y a pas le coronavirus, mais bon. C'est bon. C'est une autre forme de coronavirus en fait. Voilà, ça maintenant, une fois que tu as fait ça, tu rabats. Tu vois, comme ça, tu la redresses. Non, faut bien la mettre en haut, ça. Et voilà, et tu pousses. Non, c'est pas bon. Ouais, là, ouais. Tu vois, faut pas forcer en fait. Faut vraiment que ce soit... Là, c'est du joint que t'as mis. J'ai réparé parce que ça s'était cassé. Vas-y, t'as plus qu'à tourner et appuyer sur la poignée. Merci Tony, vraiment. Alors, qu'est-ce que tu as pensé de cette magnifique intervention C'était très enrichissant. Ouais. En tout cas, moral, j'ai survécu. Hein. Pensez en faire ton métier ou pas? Tony, tu fais quoi comme métier? Videur de cassette? Ah oui, c'est charmant. Non, parce que ça pourrait rendre service. Il pourrait venir rendre vider des cassettes pour les gens. Alors tu dis ça, c'est toi qui le fais. Hein. Bah, je Nouveau sais. vélo. Regarde, on fait comme Comment ça. il va ce vélo? Est-ce qu'il va bien? Trop bien. Tu es contente? Essaye un peu, voir rouler pour voir. Montre à papa, pas trop vite, hein. Tu veux essayer les vitesses? Ouais. Vas-y. Une vitesse à la fois, hein. Tu y arrives? Regarde devant aussi, hein, louloute. Vitesse 4. Waouh. Vitesse 3. Vitesse 6. Voilà, tout détaché, tout décroché. On n'est pas très loin de Nantes. On est dans un camping-car park. C'est magnifique. C'est un peu bruyant quand même. Je viens de débrancher un petit peu les prises de courant, etc. Et puis on va reprendre la route. On est à 10 km du rendez-vous pour le H600 Laika. On va voir si ça fait mouche ou pas. Ça va mon poulet? Ouais. Voilà la famille, donc on est devant le camping-car Laika H600. Bon, bah, je vais te faire un petit tour pour que tu découvres un petit peu ce que c'est, parce que c'est vrai que c'est des véhicules qui sont pas très répandus. On les connaît pas bien, et en fait c'est une particularité de chez Laika. Je pense qu'il y a également Frankia qui s'était mis à en faire. C'est un intégral de 6 mètres avec une soute dans laquelle tu peux rentrer un scooter. Bon là c'est un engin qui est de 2004, hein, donc il n'est pas super récent. Tu vois là tu as une entrée de soute. Voilà, donc le propre du truc, c'est d'avoir vraiment un plancher vachement bas pour pouvoir charger un scooter. Voilà, qui est équipé du porte-vélo, tu vois, c'est pas très haut. Hein. On va faire un petit tour à l'intérieur rapide. Voilà, il y a des moustiquaires, il y a tout. Bon, bah, après, c'est la qualité Laika, hein, tu vois. On a un petit salon sympathique avec les 2 sièges qui se tournent. Ici, tu vas avoir une penderie. Là, tu vas avoir ta salle de bain avec la douche et les parois de douche bien sûr. Le petit frigo, hein, là sur celui-ci il est neuf. Cuisinière, évier, tu vois, et là dessous en fait là tu as la soute. Tu pourrais presque faire ici un passage pour pouvoir passer dans la soute. Hein. Voilà, et là, derrière ici il y a une place quand même bon, assez vaste qui est un peu perdue. Qui pourrait être optimisé. Donc c'est un petit véhicule bien sympa. On a le tableau de commande qui est là. On a le lit en pavillon. Donc tu as un lit fixe, c'est le lit pavillon. La motorisation, eh ben, c'est le 2,8 litres, hein, boîte mécanique. Donc sur celui-ci, on a un embrayage neuf. Voilà, bon, tu peux voir que l'état est quand même... il est en bon état. Il a 100 000 km, un peu moins de 100 000 km. Fais un peu le tour. Voilà, tu vois. Alors voilà le dessous. Je sais pas si tu vois bien. Bon, le berceau, on parle du berceau, c'est la pièce qui est là-bas au fond, hein. Ici, là.
Bon, alors, il y a vraiment une corrosion légère, hein. Même au niveau du châssis, bon, je vais aller voir sur le côté, mais c'est vraiment... Alors bon, on voit aussi le carter ici qui est un petit peu, la peinture a un peu sauté. Ça, c'est quasiment tout le temps aussi sur ce type de moteur. Hein, donc pour moi, il est pas pire que celui que j'ai vu hier. On voit qu'il y a une partie d'échappement qui est neuve, là, ici. Voilà, bon, les silencieux sont un peu... Mais ceci, voilà. Je trouve globalement que le dessous, c'est pas une catastrophe, hein. Franchement, la rouille qui a été notée, à mon avis, c'est un peu surfait. Mais bon. Après, il y a une sécurité pour le marchepied. Voilà, donc on va l'éteindre. Donc tu peux voir 98 681 km. Il y a une caméra de recul, certainement. Voilà, ça démarre. Bon, bah, c'est le 2,8 litres. Hein. Donc, bon. Là-dedans, en général, il n'y a pas de problème. Tu as une climatisation, apparemment. Climatisation qui fonctionne et qui sort du froid. Bon, on est le matin, il fait pas encore très chaud, mais là, tout de suite, en la démarrant, elle sort du froid tout de suite. Laika 600 de 2004, 98 000 km. La distribution est à faire, parce qu'elle a quelques années. Je crois qu'elle a été faite la dernière fois en 2012. Donc, il y a une distribution à faire. Ça a un coût d'environ 1 000 € en moyenne, hein, sur ces modèles. À part ça, il n'y a pas de choses vraiment, il y a une petite fissure sur le capot, tu as une fissure sur le pare-choc arrière, qui sont pas très visibles parce que c'est juste des fissures, on voit qu'il y a eu un impact, mais le pare-choc est revenu à sa position initiale. Au départ, affiché 19 900 et finalement négocié à 16 500. On arrive quand même encore, pour un véhicule qui est somme toute en bon état, on arrive à des prix qui sont quand même relativement sympas. Ça y est, la visite du H600 est finie, donc maintenant je vais me rendre à la Phare-les-Oliviers pour aller voir un Euramobile. Là où je suis, il y a pas mal de descentes, pas mal de ronds-points. Je pense que j'ai un étrier qui grippe. C'est vachement chaud. Et alors, ce qui se passe, c'est qu'à un moment, le liquide doit rentrer en ébullition et il faut pomper pour pouvoir freiner. Là, ça fait 2 fois que ça m'arrive. Là, ça m'est arrivé hier, ça m'est arrivé encore aujourd'hui. Regarde ça. Et là, ça fait un petit moment qu'on est arrêté. Hein. Bon, je vais vers jerrycan d'eau, je vais le vider dedans. Je sais pas, il doit y avoir l'étrier qui revient pas bien. Et du coup, il va y avoir une plaquette qui reste un petit peu frottée légèrement. Et ça suffit pour faire chauffer l'ensemble, je pense. Donc là, je vais devoir démonter. Alors, je ne vais pas le faire maintenant. Je vais devoir réparer ça. Je vais devoir dégripper le piston. Et c'est à surveiller là, parce que j'ai encore beaucoup de kilomètres à faire. Et... Voilà, donc je pense à un étrier grippé. Là on est à Limoges, un petit peu en dessous de Limoges. On se dirige vers la Phare-les-Oliviers. J'ai encore 530 km à faire. Bon, je pense que je vais encore en faire 130. Je vais essayer d'arriver à 400 et qu'il me reste que 400 demain. Surtout dans les descentes, là c'est vrai qu'il y a beaucoup de descentes. Il y a beaucoup de ronds-points, de gros ralentissements. Et il fait chaud. Alors, bon, c'est pas une raison. Hein. Je pense qu'il y a quand même l'étrier qui grippe. Hein.
On est jeudi matin, on s'est arrêté à l'aire de camping-car park de Cadenac, qui est au sud de Figeac en fait, à 9-10 km de Figeac. Donc je vais te montrer un petit peu, alors hier soir j'ai pas filmé, on est arrivé un peu tard et en ouvrant la soute pour sortir les vélos pour que les enfants puissent rouler un petit peu, se dégourdir, et bien là, il y avait une serrure qui s'était démembrée. Donc on a dû ouvrir la soute de l'intérieur, ce qui n'était pas très pratique. Ces serrures, tu vois. Eh bien, une vis qui est tombée en fait, qui s'est dévissée, tout le mécanisme, on ne pouvait plus l'ouvrir que de l'intérieur. Tu vois, c'est très très bruyant. En fait, ça disait qu'il y avait encore 17 places, et finalement on a dû se garer complètement contre la route, ce qui n'est pas terrible. Mais je vais te montrer quand même au bout comment ça se passe. 15 à 8 heures du matin. Quand même de beaux emplacements en fait, ceux qui arrivent à se garer ici au bord là, tout le long de la barrière là, voilà, comme ça, bah, ils sont vachement bien quoi. Ils sont plus loin de la route, on entend beaucoup moins la route. Sur la route des vacances, c'est quoi? C'est ça. Des travaux un peu partout, des bouchons, des circulations alternées, enfin un bordel quoi, un bordel. Où tu perds facilement une demi-heure, quelquefois une heure. Voilà donc les seuls profilés avec double plancher sur le marché dans les années en occasion, hein, et ben c'est Euramobile. Et il est là, voilà. Donc c'est un profilé, il a un double plancher total, il a une soute monumentale. Voilà, tu vois la soute qu'il a cet engin, c'est énorme. Et tu vois en dessous, ici, tu as le double plancher total. Ça veut dire qu'il y a un accès ici, mais tu as également un accès à l'intérieur. Et tu vois, elle est chauffée hein, par le trou-mât. Véhicule qui est vraiment dans un super état. Tu vois, tu peux voir la sellerie, elle est en parfait état. Il n'y a pas les tapis sont nickel. Il est vraiment super propre. Boîte 5 vitesses, la distribution a été faite en mai. Je te laisse apercevoir, tu vois. Tu as une dinette qui se transforme en couchage et tout au fond, tu as un lit sur soute. Ah, il faut pas que j'oublie mon échelle, hein. Elle est là. Voilà, tu vois. Compartiment à gaz. Là dedans, à l'intérieur, t'as Tony. Nous voilà dedans donc. Il fait frais dedans, il fait bon, il est bien isolé. Les accès pour soute là qui sont ici, on a les batteries qui sont en dessous, réserve d'eau, donc elle est sous cette banquette. Et là au fond, eh ben, tu as un énorme lit sur soute qui doit faire pas loin de 160 je pense. Hein. Voilà. Petit frigo. La plaque 3 feux, l'évier et une jolie petite salle de bain. Voilà, avec les toilettes, donc petit miroir, petit lavabo et une jolie douche séparée donc par une paroi. Tout ça très très propre. Très très propre franchement. Ah, il y a des documents, il est passé le contrôle technique, tout est ok. Et voilà. Camping-car qui trouve preneur. Voilà, donc on était ici aujourd'hui pour Ophélie et Quentin, et Ophélie et Quentin, ça y est, ont trouvé leur camping-car, donc Ils sont heureux. Ils sont heureux, 18 750 €. Voilà, un petit engin vraiment super propre, bien entretenu. Il est nickel, comme tu peux le voir sur les images, il est nickel. Donc début de vie nomade, mi-novembre. Ouais. Vous allez faire une chaîne ? Peut-être une chaîne YouTube. Peut-être une chaîne YouTube, on vous dira. Instagram certainement, peut-être YouTube. 10 000 abonnés. On vous tiendra au courant. On vous tiendra au courant. Un pouce bleu. Voilà, c'est ça. Ciao la famille. Ciao, ciao. Au revoir. Voilà, ils sont en train de partir là-bas. Ciao. Ils voulaient un profilé, ils voulaient une soute et ils voulaient un double plancher. Et là, le problème, c'était une équation difficile à résoudre parce qu'il n'y a pas de véhicule comme ça sur le marché. C'est très rare, sauf l'Euramobile.
Il n'y a que Ramobile qui fait ce type d'implantation en double plancher. Et là, on y est arrivé. Au départ, le véhicule était proposé à 20 000 €. Bon, on a réussi à négocier à 18 750, pardon. Ça leur fait un véhicule vraiment très très propre. Très pour cool. Et c'était parfait. Voilà. Une perle rare. Le pro a parlé. Contactez-moi. Dans les aires de camping-car payantes, là hier soir on est arrivé vers 19h30. Il n'y a plus beaucoup de place, on regarde. On a la route juste en dessous. Alors ça grimpe un peu dans une espèce de pinette d'arbres et tout. On est à côté de Gréoux-les-Bains. Le problème c'est que y a vachement de monde et tout le monde est l'un sur les autres, quoi. Tu vois, hier il s'est encore arrivé des camping-cars qui se sont garés au bout. Et du coup, elle est sympa l'air, mais il y a trop de monde. Et tu verras, on va remonter là, parce que là on s'en va dans un camping pour que les enfants puissent faire un peu de piscine. Tu verras un peu comme ils sont serrés comme des sardines. Voilà, donc on va sortir de cet emplacement. Alors tu vas voir, ça s'est quand même vidé depuis hier soir. Mais hier soir, les gens sont descendus ici en bas parce que tout était plein. Alors je vais pas faire toute la boucle parce qu'on pourrait descendre un peu plus bas encore. Et là, ils sont vraiment encore serrés comme des sardines. C'est vraiment... là, je pense que c'est optimisé au maximum. Tu vois, il n'y a pas trop le choix quand même ici. Il n'y a pas beaucoup d'emplacements. On est à Gréoux-les-Bains. Donc des emplacements là sauvages, voilà, il doit y en avoir, mais... Alors, hier, on comptait se garer là entre les deux, là, parce que tout ça, c'est des emplacements. Hein. Tu vois un peu comme ils sont serrés. Ça fait penser un peu à Saint-Tropez. Hein. Et là, tu vois, pour sortir ici, là, je vais m'emmerder. Là. Tu vois, là, c'est chaud, là. Et là, on repart. Là, l'embrayage, il déraille. Il dérouille. Aïe, aïe, aïe. Voilà. Les virages un peu serrés pour les gros camping-cars. Bon. C'est le débordement, quoi. Il y a trop de monde. Il y a beaucoup trop de monde dans des endroits comme ça. C'est tentant pour les gens qui font de l'emplacement comme ça, de tout resserrer, mais c'est vrai que là, hier soir, c'était la folie. Voilà, c'est pas le système de carte comme Camping Car Park, c'est une petite carte comme dans les parkings. Voilà, 11 €, donc pour 24 heures normalement. Donc on va pouvoir régler le petit reçu et la carte qui revient, donc tu peux également payer en espèces. Alors c'est bien pour dépanner. Et c'est vrai que ceux qui sont garés au milieu, bon, globalement ça va, c'est pas trop bruyant. Mais nous où on était très proche de la route et je dois reconnaître, c'était vraiment pas cool. Hein. Salut la famille. Avec Tony, Alice. Allez-y. Toboggan de l'extrême, les gens. Voici Alice. Ah, on s'échauffe. Donc Alice, on ne double pas, on ne pousse pas. Oui, d'accord. Attends Alice, on attend que la petite fille passe. Attention, c'est parti. Wouhou! Arrivée cauchemardesque. Alice et le petit Tony qui se fait les toboggans aussi avec Alice derrière. Alors on est juste en face de la piscine, donc ils ont de la chance. Moi je vais pouvoir bosser en les regardant de temps en temps.
Bon la famille, ben voilà, on est posé au camping jusqu'à demain matin. Là on est samedi. À l'heure où tu verras cette vidéo, ben, on aura encore une matinée ici. Et ensuite on fonce vers Nice pour aider mes parents à déménager puisqu'ils ont vendu leur maison. Je sais pas si on va pouvoir te sortir une vidéo mercredi parce que je vais être occupé pendant 2 jours. Ensuite j'ai la route pour remonter en Savoie. Je pense que la prochaine ce sera également dimanche prochain. Donc si tu cherches un camping-car et que tu as besoin d'accompagnement, c'est ici. En attendant, il nous reste à dire. Ben, salut la famille. Non. Et toi, il nous reste à dire. À une prochaine vidéo. C'est quand la prochaine vidéo? Dimanche. Enfin, dimanche. Dimanche prochain, mercredi. à 8h, peut-être mercredi, mais ça me m'étonnerait que j'ai le temps. En fait, je voudrais te sortir une vidéo pour t'expliquer, pour te montrer un petit peu tout le cheminement de l'accompagnement, comment ça se passe. Je voudrais tout résumer, tout ça, pour que tu te rendes compte un petit peu de ce que ça peut représenter pour toi, en soutien pour l'achat d'un camping-car. La famille, Ciao, ciao. à tout bientôt. Ciao, ciao, passe de bonnes vacances. Ciao.